Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturales. Intersanskritic Ascharya. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle. Cette semaine, je suis invitée au mariage d'une des toutes premières invitées du podcast. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, la chanteuse indienne Parveen Sabrina Khan. J'avais donc envie de vous proposer un extrait de cet épisode si cher à mon cœur. En mode discussion plus qu'interview, nous revenons toutes les deux sur le projet Lyra de mon ONG, Constellatio, qui a réuni des musiciens traditionnels indiens, tunisiens et bretons pour promouvoir le dialogue entre les cultures. Je vous donne rendez-vous en description de l'épisode pour retrouver le lien vers l'interview complète. Bonne écoute. Et c'est pas Et je grave. trouve que c'est ça qui est chouette aussi sur les rencontres avec des gens d'autres cultures, c'est que oui. ça explose nos idées préconçues, ça chamboule tout ça et ça nous amène à élargir en fait. Et aussi le de se champ des remettre en possibles. question et voir les Absolument. choses différemment, sous un angle différent. Ouais, je trouve que rencontrer une autre culture, ça nous amène un regard différent sur nos propres Absolument. identités culturelles. Ouais. Tout à fait. Et je suis convaincue que mieux on se connaît, moins on se sent menacé par la différence. Absolument. Et je pense que ce projet-là, c'était ça aussi. Et c'est ça que je trouvais très intéressant. C'est marrant parce que ça n'a pas été calculé particulièrement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis lancée dans ce projet. J'y connaissais rien du tout à la musique. Oui, c'est bien. Donc, ça a été de l'apprentissage au fur et à mesure. Et donc, honnêtement, musicalement, moi, je ne vous ai pas du tout guidé. En fait, vous êtes vraiment, comme dans l'histoire d'Arwen, vous vous êtes écoutés, vous avez fonctionné ensemble et vous avez construit ensemble quelque chose qui vous ressemblait dans toutes vos différences, justement. Et ce que je trouve formidable, c'est que le résultat, c'est pas une fusion, c'est pas des musiciens bretons qui jouent de la musique indienne. Non, On reconnaît dans la musique vos identités à chacun, en fait. Et franchement, avec tout le recul que j'ai aujourd'hui alors j'aime pas dire ça, mais de ma carrière, de ce que j'ai fait, pour l'instant, on va dire ça comme ça, je pense que Lyra a particulièrement bien réussi à garder ça. Même avec d'autres projets ou d'autres rencontres que j'ai pu faire, c'est un des projets où je dirais que ça a été le mieux. Où chacun a vraiment, où on ne s'est pas adapté ou avons réduit notre musique pour faire que ça marche. Parce que des fois, ça peut faire ça. Ou il y a un autre truc, fusion can create confusion. C'est un truc qu'ils disent dans la musique. Pas. Donc la fusion peut créer de la confusion. En gros, voilà. Comme la cacophonie. Hein. Ouais, mais parce qu'il y a un épisode, comme elle disait dans le livre, qui est la cacophonie. La cacophonie, ouais. Et voilà. Mais je pense que dans l'IRA, ça a été très, très bien fait. Et on a réussi à garder l'essence de chacun. Et c'est quelque chose que vous avez fait délibérément ou ça s'est fait assez naturellement? Tu te rappelles si vous en Ça a avez été un parlé? répertoire les plus faciles à monter. C'est vrai? Ouais, et ça a été pour moi une grande aussi un apprentissage et une surprise du fait que les choses peuvent être si fluides. Je pense qu'on avait bien sûr une contrainte du temps. Ouais. Parce que je leur ai un petit peu mis la pression, les pauvres. Non, mais c'est course à juste chaque normal. fois. On était beaucoup de personnes dans des pays étrangers souvent. En résidence, donc ça veut dire qu'il y avait une contrainte. C'est pas un groupe où on répétait tous les soirs et on se disait ça serait bien. On n'avait pas c'était juste une façon différente de faire. Mais ça a été très 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 fluide. Alors certes sous la pression un peu, mais franchement ça a été un des répertoires les plus faciles à monter. Et dont même aujourd'hui, parce que des fois, surtout moi, il y a des choses quand on écoute, on n'est pas fier de ce qu'on a fait il y a des années plus tôt. Mais Lyra, à chaque fois que je l'écoute, je me dis franchement c'était super, vraiment. Donc, écoutez-le, on mettra les liens. C'est trop bien, moi j'adore, je suis fan. Oui, non, mais comme je te dis, j'aime pas écouter tout ce que... C'est dur en tant que musicien, des fois, d'être subjectif de son travail. Objectif, pardon, de son travail, mais Lyra, je trouve qu'on a bien réussi. J'aime bien écouter ce disque, voilà. Ouais, c'est chouette. Je trouve ça formidable de pouvoir. Mais pas forcément à cause de grâce ou à cause de moi, c'est juste l'ensemble est très très. Mais c'est ça qui est beau. Bien, ouais. C'est même plus toi que t'écoutes, c'est c'est ça. C'est Lyra, en résultat fait. final, Oui. c'est Lyra, ouais. Et c'est bien d'en arriver à ça, à différencier en tant que musicienne, chanteuse, sa propre identité. Et du moment où ça devient une identité, comme là on dit Lyra, c'est déjà une réussite, je pense. Mais comment ça marche alors concrètement de composer un morceau avec des musiciens de plusieurs traditions musicales? Dans Lyra, il y avait quand même une grosse partie de musique traditionnelle, donc on a quand même gardé des chants et des morceaux traditionnels de chaque pays, mais tout en composant quelques morceaux, donc je dirais que c'est une grosse moitié-moitié quand même entre des compos
Oui, c'est un mélange des deux. Et donc, soit on partait sur un chant ou un répertoire, un morceau traditionnel d'un pays, et les autres, s'inspiraient de ça et l'arrangeaient, ou créaient d'autres parties. Ou alors, on était vraiment à créer des nouveaux morceaux, en jouant ensemble, l'inspiration du moment. En bricolant. Voilà. Et bien sûr, le fait d'être dans des cultures si différentes, d'être dans des environnements si différents, ça inspire. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a été plutôt facile de créer ce répertoire. Ouais. Ça se ressent à l'écoute. Si cet extrait vous a plu, l'épisode complet est disponible sur votre plateforme préférée. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode solo où je vous raconterai à nouveau une de mes anecdotes de surprise interculturelle. À très vite!